Eh bien, bonjour et bienvenue pour cette vidéo d'oracle sur rayonnance sacrée. Bienvenue à tout le monde et j'espère que tout se passe très bien pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est la lettre 8 qui vient nous parler et je sais qu'elle va parler à tout le monde. La lettre 8, elle est là, un peu spéciale, un peu majestueuse. Elle a l'air de ressembler à un pont, mais en fait, dans le manuel, elle se présente plutôt comme un mur, un obstacle. La vidéo qu'on a vue hier, on nous demandait de passer des obstacles. Et aujourd'hui, oui, je vous avais parlé déjà d'elle hier dans la vidéo. Et là, vraiment, elle se présente à nous, l'obstacle, le mur, le moment où on n'a plus envie d'avancer, où on ne sait même pas comment est-ce qu'on va faire surtout. Et cette lettre nous apprend quelque chose de magnifique. Déjà, la première chose, c'est que les obstacles ne sont pas toujours à être identifiés comme étant des obstacles. Ça va être la conclusion de la lettre. Et c'est là pour nous faire grandir. C'est merveilleux de voir le chevalier qui est face à cet obstacle et qui se décourage parce qu'il ne voit absolument pas comment il va faire pour le dépasser. Et l'amour vient à lui au travers de son autre, Yehudit, pour lui dire, mais il faut que tu y ailles, il faut que tu le fasses, il faut que tu passes. Et il dit, mais je n'y arrive pas, j'ai essayé de faire le tour, mais je n'y arrive pas. Et elle lui dit, mais pourtant dans le désert, tu es arrivé. Et il lui dit, oui, je me souviens, j'ai utilisé ma voix, parce que je sais que la parole est constructive. Mais là, j'ai aussi essayé. Et je me suis même mise en colère et j'ai tapé avec les poings et j'ai les mains pleines de sang. Mais je n'y arrive pas. Et Yehudit lui dit, mais tu dois le faire. Et il dit, mais non, cette fois, je n'y arrive pas. Mais néanmoins, j'ai un souci, c'est que je sens un sentiment d'urgence à traverser ce mur. Comme si la terre m'appelle. Comme si la terre a besoin de moi. Il dit, je me souviens que quand dans le désert, ma voix avait fait changer une situation difficile, c'est parce que j'avais soif, personnellement soif. Mais là, je sens une autre urgence. La terre m'appelle. La terre veut que je dépasse l'obstacle. Mais vraiment, je ne sais pas comment faire. Et Yehudit lui dit, tu dois le faire. Alors il réfléchit et elle lui pose encore des questions. Mais pourquoi es-tu là? Qu'est-ce qui t'a conduit dans ta quête à être là devant ce mur? Et elle lui demande d'aller plonger à l'intérieur de lui, de son cœur, de son âme et de réfléchir. Et il se souvient de ce qu'il avait aidé à traverser la dernière fois quand il avait soif. En fait, il était motivé, mais il ne voulait pas mourir. Et ce mot-là est venu percuter ma propre pensée, la motivation. Et ce que nous voyons là représente la motivation. Et là, tout de suite, la source va me donner la définition de la motivation. Cela veut dire le moteur en action. Et là, on se pose la question, quel est le moteur de notre vie? Qu'est-ce qui fait qu'on a conduit cette quête et qui nous conduise devant un mur où on a l'impression qu'on n'arrivera plus à rien faire, où il n'y a pas de chemin, où personne ne nous accompagne, où personne ne nous comprend? Le mur dans la montagne. Comment faire pour traverser? La motivation. Ce pourquoi nous sommes là. Ce pourquoi nous sommes venus expérimenter justement le chemin et la difficulté. La motivation est cet appel profond de l'humanité entière à vouloir obtenir la paix,
quelqu'un qui va traverser cette montagne, quelqu'un qui va ouvrir les portes. Ça va sûrement être nous, ça va sûrement être vous. En tout cas, c'est sans aucun doute le désir qui vous porte ici, de découvrir une porte peu ouverte. Je me souviens quand il y a eu l'événement de Charlie, quand il y a eu les attentats, il y avait plein de petits messages qui passaient. Et en fait, il y a un message qui m'avait touchée parce qu'il disait « Nous avons déjà tout essayé sur la terre, sauf l'amour. » Et en fait, c'est vrai. On parle de l'amour, on cherche l'amour, mais on n'a pas encore essayé l'amour. On n'a pas encore essayé d'être l'amour. On n'a pas encore essayé de n'être motivé que par l'amour. On se bat encore dans des luttes. La première chose que m'a enseigné Eight, et que je vous ai un petit peu déjà dit hier, c'est que face à un mur et face à l'adversité, ce n'est ni le mur ni l'adversité qu'il faut voir, mais l'opportunité à grandir, à se dépasser, le challenge pour trouver la solution, parce qu'elle existe. Eight m'a vraiment appris que le moteur de la vie, c'était l'amour. Montrer que c'est cette énergie-là que cherche le monde. Mais l'amour nous cherche et nous cherchons l'amour. Et il y a un moment où il faut ouvrir nos bras à l'amour et dire à l'amour, ok, me voilà. Comme dirait le Christ, que ta volonté soit faite. Et moi je vous dis, vous cherchez vous avez un projet que vous cherchez, mais ce projet vous cherche. Vous avez un but auquel vous aspirez et ce but vient à vous. Et ce but est en train de vous façonner. Et ce but vous invite au lâcher prise. Ce but veut vraiment vous dire qu'il a envie de vous, qu'il vous appelle à être, que c'est le temps de la récolte, que les énergies s'emparent de vous. En fait, Eight, votre amour, votre projet a besoin que vous ne vous occupiez plus de rien, que de vous laisser préparer comme une jeune mariée. Je vois une jeune mariée à qui on enfile une robe, elle ne fait rien. Elle pense à la noce, après la noce et à sa mission d'épouse, d'époux, parce qu'il en est de même pour le marié. On nous demande de nous laisser faire maintenant, de revêtir nos habits de noces, de nous laisser revêtir de nos habits de noces plutôt, et d'être motivés par le bonheur pour nous et pour tout le monde, et de croire en toute simplicité que nous pouvons le faire, que nous avons décidé de le faire, que c'est à nous de le faire, que c'est le moment de le faire. Je vois que chacun chausse ces fameuses bottes de 7 lieues et du coup, je vais mettre en plus de la méditation sur la joie, la méditation des bottes de 7 lieues parce que tout le monde ne l'a pas écouté et particulièrement les nouveaux sur Rayonnance. Merveilleuse méditation métaphorique qui nous amène à la transformation et qui nous amène surtout à laisser le pas à l'univers. L'univers, la source, la lumière, veut nous parler ce matin de comment il a prévu de nous amener à sa lumière, de nous ouvrir à sa lumière. Il nous demande à vous, à moi, d'être recueillis parce
qu'au travers des cartes qui vont sortir, nous allons être programmés, reprogrammés, à comprendre de façon scientifique qu'il n'y a rien de magique à faire agir l'âme du monde, parce que le monde est créé par l'âme du monde, parce que c'est l'âme qui est créatrice, parce que l'âme est l'énergie d'amour, l'âme est le moteur de tout, et l'âme est le créateur. Les sous-produits de l'âme se sont séparés de la notion d'âme, et c'est pour cela que nous ressentons la séparation, la dualité. L'âme se rappelle à sa création pour lui redonner un nom, une force, une énergie, pour que la création que nous sommes, nous puissions revêtir l'âme. J'espère que vous comprenez ce que je dis. L'âme insiste sur le mot de façon scientifique, puisque c'est ce que nous admettons comme étant la réalité, la force. Il veut nous enseigner que la science, c'est elle qui l'a créée. C'est-à-dire c'est l'âme du monde qui a créé la science, qui a créé la pensée et qui a créé notre mode de vie et le chemin pour revenir à la connaissance, à la connaissance scientifique, à naître à la science de la conscience, parce que c'est la conscience qui crée chaque chose. Le magicien, le mage, est celui qui est conscient de l'âme et du pouvoir de l'âme, et l'âme est une énergie d'amour. Eight nous a enseigné, nous enseigne que c'est la motivation qui va enlever l'obscurité, le mur, l'incroyance, la peur. La motivation à être en pleine lumière de ce que nous sommes. Bon, on va arrêter de philosopher. La première carte nous dit qu'en faisant cela, nous allons être présents à nous-mêmes et nous allons être des présents pour l'humanité. Nous allons recevoir la présence de notre royauté et nous aurons la main tendue vers l'humanité pour offrir ce que nous sommes. Voilà ce que cette première carte de l'univers nous dit. Elle nous dit que l'homme sur terre est l'étoile qui guide et qui dirige. Que l'homme a un côté sombre et un côté lumière. Le côté sombre est juste la lumière dans l'ombre. La lumière mal orientée. Le feu qui détruit au lieu de l'amour qui construit. Mais l'homme peut choisir d'être. Et pour cela, l'homme doit aller déraciner de l'intérieur de lui les fausses croyances avec sa faux. Il doit identifier les choses fausses et leur redonner leur lumière. Ce qui est vrai, c'est l'amour. C'est le chemin que vous avez choisi d'endosser. Et là, on nous appelle à une déprogrammation. Donc, je vais vous demander d'être recueillis et de laisser la source enlever de tout au niveau de conscience et de mémoire le sentiment de n'être rien, d'être peu, d'être petit, d'être isolé, d'être un rien dans la société. La source enlève ses croyances à tout niveau de conscience et de mémoire
La source voudrait aussi que vous perdiez le sentiment de devoir vous battre. Et tout cela est remplacé par l'assurance de la victoire. Alors je suppose que la prochaine carte va être sur la victoire. La nativité, la source vous dit que vous êtes en train de naître à vous-même avec un système de croyance complètement différent dans la joie. Et donc, il vous a enseigné la joie qui est la vie sans peur. Et vous savez et vous recevez de savoir ce que c'est qu'être la joie. De savoir sortir des discutations, des pourparlers en fait, avec vous-même pour accepter pleinement, alors de passer à table, c'est-à-dire de vous réjouir de ce que vous êtes, de devenir ce que vous êtes, d'accepter qui vous êtes. Parfait. Et la source a rejoint la féminine et donc le féminin en vous et tout est accompli. Vous recevez le masculin et le féminin dans ce fameux processus d'élévation pour vous amener à être pleinement qui vous êtes. Et à prendre conscience que vous êtes appelés présentement à être des présents par votre présence, votre préscience, votre connaissance pour l'humanité. C'est juste ça et c'est complètement simple. Il s'agit vraiment pour vous de savoir que le temps est venu d'être des messagers de paix, de quiétude. C'est le début pour vous d'en prendre conscience, d'être l'arc-en-ciel, le pont, et d'être heureux, de devenir et d'aller tout au sommet pour vous trouver et naturellement trouver votre famille d'âme et dans votre famille d'âme, votre autre qui lui aussi grandit. On n'arrête pas de le dire. Cette carte, c'est la carte de la transformation, de la transmutation où on mue complètement, on change complètement, on migre complètement, on accepte complètement le nouveau. On chemine vers ce 11 novembre, ce portail, pour aller vraiment ingurgiter les fruits de la connaissance. Et rappelez-vous que, enfin, en tout cas, ce serpent me fait penser à notre mythologie, pardon pour la lumière qui est partie, notre, pas mythologie, mais notre historique religieux, là, avec Ève, qui a été mordue par le serpent. Et en fait, ça lui a donné de rentrer dans la connaissance et d'entamer le chemin d'élévation. Cette carte, le 44 et la boussole, vous demande d'examiner avec attention les sentiments que vous avez dans votre cœur maintenant. Sont-ils dans le doute, dans la peur, dans le questionnement, ou simplement dans la légèreté? On vous demande, oui, d'analyser ce qui vient à vous et de trouver votre place. Une place qui vous convienne complètement. Rappelez-vous que, pour moi en tout cas, la première mission, c'est celle d'être heureux et de rayonner ce bonheur. C'est ce que cette carte vient nous dire. Je vais aller, pour terminer, juste aller chercher dans le jeu de l'oracle des artisans de lumière, une dernière expression. 8 vous rappelle que vous êtes la solution par votre motivation, que la solution est en vous et que vous êtes attendu, mais vous êtes préparé
et que nous allons tous y arriver. Que nous sommes tous et toutes en mutation alchimique. Encore le soleil qui nous éblouit, là il y en a un peu trop. Nous sommes en réelle mutation alchimique. Recevons-la. On me dit que tout ce qui vient d'être prononcé a une réelle valeur et que pour tous ceux qui veulent naître, c'est le temps. Être. Tous ceux qui veulent être ou naître, c'est le temps, c'est le moment. On me dit qu'en oubliant votre objectif, il viendra à vous, naturellement. Naturellement. Avec cette luminosité, vous voyez le soleil qui s'amuse avec nous. Et on peut voir aussi la campagne derrière. Pour ceux qui sont au Canada, je suis à Saint-Sauveur, au pied des montagnes, c'est juste extraordinaire. Cette deuxième carte, waouh, excusez-moi, j'admire le soleil qui joue avec nous. Cette deuxième carte, nous rappelle à acquérir de la sagesse et vous la recevez maintenant. La joie d'être, la sagesse de briller. Vous êtes au milieu de cette carte et au milieu du soleil. Et vous recevez pleinement votre solarité, celle que vous cherchez depuis si longtemps. Reconnaissez-la et faites-en don à l'autre, à votre autre, à tous les autres. Sur ce chemin, opérez encore des pardons. Ne vous autorisez pas à la colère. Allez chercher le pourquoi de cette colère. La peur, toujours. L'ombre est toujours la peur. Alors nous allons demander à la source de bien vouloir extraire de tout notre être et de toutes nos entrailles la peur. Toutes les peurs que nous avons engrangées quand nous étions petits. Certes, nous avions décidé de vivre et de connaître cette peur, et aujourd'hui, de la même façon, nous décidons de vivre et de connaître l'amour, de naître à l'amour en toute simplicité. Nous acceptons que la lumière, que les rayons pénètrent chacune de nos cellules pour enlever la définition même de la peur et de la remplacer par la définition de l'amour. Le rayonnement de pouvoir être, partager, grandir. Nous allons le faire. Vous pouvez le faire. Et jour après jour, nous acquérons le rayon de la sagesse qui vient à nous au travers de cette carte. Car il était inscrit dessus. Sagesse. Et vous voyez que l'infini amour de l'univers vient à nous pour nous enseigner la sagesse que nous recevons au cœur de notre être et que nous désirons partager avec ceux qui nous entourent. Que la magie de l'univers nous transforme, nous rénove, nous amène à la connaissance de qui nous sommes, nous permettre de grandir, de comprendre que les pardons soient faits maintenant, puisque l'invisible s'est rendu aussi visible en cet instant.
devienne notre ami, notre premier amour. En lui sera généré notre autre. Les autres, la planète et la paix pourra régner sur Terre comme nous l'avons souhaité. Cette vidéo me semble si belle par son rayonnement que probablement je la partagerai avec tous sur YouTube et pas seulement avec le groupe Rayonnance. Si j'ose. Je vous laisse recevoir, car ce n'est pas ma voix qui a de l'importance, mais ce que l'univers nous offre là, présentement, cette lumière qui nous transperce, la magie de l'univers, les ondes. Partout où vous êtes, vous pourrez recevoir, comme moi, là, maintenant. Je pense à chacun, chacune. Que vos plaies soient pensées, que vous n'y pensiez plus, que vous vous réjouissiez, que vous avanciez dans cette lumière paisiblement, car c'est là que vous êtes rendu, que c'est le moment pour vous d'avancer, d'être et d'amener à tous la connaissance de la magie de l'univers, que l'âme est créatrice et que l'amour est le moteur de la vie sur Terre. Et l'amour vient réclamer sa place dans nos cœurs, dans notre être. C'est juste que c'est maintenant le moment. Je suis complètement happée par cette image, par cette jeune femme sur la carte et par cet amour qui est venu à nous. Le cours de cette vie en troisième dimension en remerciant la magie de l'univers et cette merveilleuse carte qui est venue nous montrer le pouvoir du pouvoir, le pouvoir quand on invoque l'amour et quand on cherche à devenir l'amour. Je vous laisse en vous disant à très bientôt et au 11 novembre.